Coucou à tous. Salut tout le monde. Aujourd'hui on a préparé une séance pour les Kenyans là, de Bergerac. Tous les trailers là qui aiment bien courir là. On espère que vous pourrez faire cette distance là. Sinon après à vous de trouver des petits exercices cardio pour agrémenter le travail du jour. Travail du jour aujourd'hui, vu qu'on ne peut pas faire de gym pendu à la barre, on va essayer de travailler la position holo. On va aller bouffer des abdos en essayant d'être propre sur le mouvement. On va vous expliquer comment. Et puis après on travaillera sur des 800 mètres là pendant le WOD. Là il y en aura quelques-uns. En tout il y a quelques mètres de course à pied là. Pour ceux qui peuvent, voilà, ça va vous faire un petit peu du bien. Pour commencer, vous ferez un petit peu de mobilité perso là, travailler sur vos petits gris-gris là, ceux qui courent un petit peu. Vos défauts, vos douleurs. Vos faiblesses, surtout pas vos défauts, mais vos faiblesses. Voilà, si vous avez un petit peu mal à la cheville ou vous avez une petite entorse un jour, là, qui a toujours un peu un manque de mobilité, n'hésitez pas à insister dessus. Si pour certains c'est les ischios, si vous avez les rouleaux, même de massage, automassage ou autre, n'hésitez pas à le faire, c'est pas mal ça. Et après voilà, n'hésitez pas dans tous les cas. Cheville, ischio, fessiers, quadris. Et échauffez-vous un petit peu, étirez-vous si la sangle abdominale si vous pouvez. Dans tous les cas, on vous a quand même fait un petit warm-up, on vous montre ça de suite. Donc vous partirez sur 3 tours, vous commencerez par 400 mètres de run. Essayez de trouver une distance, en gros 400 mètres c'est 2 minutes de course à pied. Donc essayez de vous faire un tour soit de 400 mètres d'environ 2 minutes. Et peut-être que vous ferez 2 boucles pour le WOD pour en faire 800. En gros ça fera 800 mètres, 4 minutes de course à pied. Si vous n'avez pas les distances. Sinon, Emma, la dernière fois, elle a repéré un petit peu sur Google Earth. Là, vous tracez, là, vous faites vos petites distances sur le quartier, le tour de la rue, pour voir un peu ce que ça donne. Derrière, vous partirez sur 20 secondes de montée de genoux. Vous pouvez travailler progressif et essayer qu'à chaque fois, voilà, travailler un petit peu sur des pointes de pied pour travailler avec vos mollets et vos chevilles et de monter les genoux plus haut que les hanches. Ça suffira, ça commencera à faire monter un petit peu le cardio. Faites attention à ne pas écraser le talon sur la descente. Toujours être sur votre pointe de pied. Voilà, bien gainé, flex. Derrière, vous partirez sur 40 secondes de planque. Vous allez vraiment engager vos abdos. Souvent, on a tendance à trouver une position de confort pour patienter pendant 40 secondes. C'est pas ça qu'on cherche. Vous allez essayer à bien pousser vos épaules vers le haut pour écarter les omoplates entre eux. Main à plat au sol. Vous allez pousser fort aussi dans vos pointes de pied pour engager. Et là, vous allez essayer d'engager vos abdos comme si vous faisiez la banane, le holo. On doit avoir un dos rond, les abdos bien rentrés à l'intérieur. On rentre ses hanches un peu en rétroversion vers l'intérieur. Et vous patientez comme ceci en concentrant vraiment le travail sur les muscles profonds abdominaux sur 40 secondes. Derrière, vous partirez comme les montées de genoux, mais cette fois on va faire des talons faits sur 20 secondes. Un petit tape au cul tranquillement. Pareil, essayez d'être travaillé sur vos chevilles, d'accord, de ne pas taper au sol. Puis voilà, ça fait monter encore un peu le cardio. Concentrez-vous sur le souffle. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Non mais soyez détendu dans le souffle. Exactement. Voilà. Soyez zen. Vous partirez sur 40 secondes de arc hold, de Superman là, pour certains. Pareil, on va travailler sur le hollow, mais on va aussi travailler un petit peu sur son arc pour à l'échauffement tranquillement. Donc pareil, le but est de contracter de la chaîne postérieure. Cette fois, vous serrez les omoplates, vous levez les bras le plus haut possible. Vous serrez les fessiers, une contraction lombaire qui se crée naturelle. Vous levez les talons vers le haut, vous poussez les poils de pied vers l'arrière. Vous avez l'habitude, vous grandissez et vous gainez tout vers le haut. Voilà, pendant 40 secondes. On continue un petit peu l'étirement sur les fessiers, sur l'amplitude de jambes devant, derrière. Vous pouvez le faire sans vous tenir, mais si vous avez un solide poteau comme moi à côté, vous pouvez le faire. Voilà, mais dans le but, c'est de travailler encore un petit peu sur la cheville qui est au sol, un petit peu sur un travail d'équilibre. Et après un travail d'amplitude, pointe de pied au nez, devant, derrière. N'hésitez pas à plier la jambe vers l'arrière pour avoir une contraction, un étirement du quadriceps. Petit metcon du jour, un for time comme hier, pas le même format par contre. On va travailler sur des holo rocks, on va vous remontrer les holo rocks, les adaptations aussi, parce qu'on va essayer de travailler un petit peu comme la stratégie comme hier sur les overhead squats, sur de la propreté de mouvement, et comprendre un petit peu comment on actionne ces abdos, et surtout avoir des séries longues de brûlures sur ces abdos, et malgré tout, essayer d'avoir une posture quasi parfaite. Donc vous partirez sur 100 holo rocks, ça fait beaucoup. N'hésitez pas à couper les séries, à prendre un petit peu de récup, comme je viens de vous le dire, pour continuer à travailler sur de la qualité de mouvement. Et vous allez avoir une gamme descendante de holo rocks, 100, 75, 50. Et entre chaque série de holo rocks, vous travaillerez sur 800 mètres de course à pied ou 4-5 minutes de course à pied. Et après, si vraiment vous pouvez pas couvrir, à vous de faire des simple under à la corde, des jumping jack, des montées de genoux, des talons fesses, à vous créer un petit circuit pendant 4 minutes.
sur des exercices un peu cardio qui font monter un petit peu le cœur. Voilà pour le WOD du jour. Du coup, on va redécomposer, revoir un petit peu le Hollow et le Hollow Rocks par la suite. C'est le mouvement du WOD. C'est un mouvement incontournable déjà pour travailler son gainage, l'utilisation de ses muscles profonds et abdominaux. Et surtout aussi pour la gym, vous le retrouvez vraiment sur le keeping par exemple. Pour bien effectuer déjà le Hollow sans mettre de mouvement, vous allez mettre les pieds à plat au sol en mettant les talons sous les genoux. Et de là, vous allez faire un travail abdominal, vous allez aller chercher vos doigts au niveau des genoux. Là, vous êtes remonté les abdos un maximum en contraction. Le dos est bien arrondi sur le sol et surtout, il n'y a plus de contact, d'accord, des omoplates au sol. Essayez de rentrer le ventre et vraiment de rentrer les côtes à l'intérieur de vous. Vous pouvez gagner quelques centimètres. De là, il va falloir garder cette position au-dessus du nombril en gainage. Vous allez sans monter les cuisses, tendre les jambes. Ok, jusqu'à complètement tendre les jambes, les genoux, pointe de pied vers l'avant. Plus vous allez basculer les jambes vers le bas, plus ça va mettre de l'intensité sur vos abdos, mais en aucun cas vous devez cambrer le dos. À vous de trouver déjà l'amplitude de vos jambes. De là, si votre force vous permet, vous allez essayer de basculer les bras vers l'arrière sans se redéposer au sol. Toujours pareil, le dos est le plus rond possible, toutes les dorsales et le sacrum est posé au sol et vous avez une tension maximale sur votre chaîne antérieure. Sur du Hollow Rocks, il va falloir produire et reproduire ce mouvement sans le dégrader, tout en créant du mouvement. Emma va vous montrer, je vais expliquer en même temps qu'elle fait des Hollow Rocks. Donc, en faisant le mouvement, on va essayer de translater sur l'arrondi du dos, de passer sur les omoplates, puis un petit peu sur les fesses, mais en aucun cas on va chercher de l'équilibre. Vous devez toujours être en gainage et en mouvement. Attention de ne pas vous relever complètement sur les fesses. De là, vous allez mettre de la pression dans vos pieds pour lever les mains et de la pression vers le bas dans les mains pour lever les pieds sans enlever cet arrondi, cette banane. Deux adaptations pour ce mouvement. On va recréer le Hollow version le plus difficile, RX. Première chose, personnellement, ce que je vous demanderai de faire, c'est plutôt de rapprocher les mains vers les genoux. Et de là, on peut créer aussi le mouvement de Rocks. Et deuxième chose, si vraiment c'est trop dur, vous pouvez plier les genoux. Il y a une troisième alternative, c'est l'inverse, laissez les mains derrière et les genoux pliés. Dans tous les cas, les genoux ne doivent pas dépasser les 90 degrés, vous ne devez pas rabattre les genoux au-dessus de la poitrine. Le plus important sera de garder une contraction abdominale. Si vous sentez que votre mouvement creuse au niveau du dos, arrêtez, prenez une récup, soufflez un petit peu, buvez un coup d'eau et reprenez sur un mouvement potable. Voilà pour notre petit Hollow Rocks. À vous de jouer maintenant. Pour votre accessory, aujourd'hui, on va continuer, comme si vous n'avez pas assez travaillé vos abdos sur des Hollow Rocks, on va continuer le travail sur cette posture, mais sur du Hollow Hold. On ne va pas forcément le remontrer, il y a les adaptations, vous faites l'adaptation qui est la vôtre. Mais dans tous les cas, il va falloir faire un cumul de temps. C'est-à-dire, sur le premier, vous allez partir sur un maximum de temps en respectant le mouvement, un mouvement parfait. Et par exemple, si vous faites moins de 30 secondes, vous partez sur 2 minutes. Si vous faites entre 30 secondes et 1 minute, vous partez sur 3 minutes. Si vous arrivez à faire plus d'une minute de ce gainage au Hollow Hold bien gainé, vous partirez sur 4 minutes. Et par exemple, Emma elle lâche au bout d'une minute 10, donc elle se dit elle va partir sur ces 4 minutes de gainage. Et elle enlève une première fois 1 minute 10 qu'elle a fait, donc il lui reste 2 minutes 50 à faire. Pour pouvoir reprendre son Hollow Hold et continuer à travailler dessus, elle va devoir travailler sur des pénalités, encore sur des abdos, cette fois sur les obliques. Elle va devoir faire 20 twists en équilibre sur les fesses. Vous pouvez prendre un plate, vous pouvez prendre une bouteille, vous pouvez prendre une dumbbell, ce que vous voulez. D'accord, mais travailler sur un mouvement lent et essayer d'avoir un contact sur le côté. Une fois qu'elle a fait ses 20 twists, ça ne suffit pas. Il va falloir qu'elle travaille sur des passages de leg raise. Donc elle va lever ses jambes, toujours en équilibre sur les fesses. Et elle va devoir passer ses jambes d'un côté et de l'autre 10 fois. Donc ça fait 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre. En travaillant toujours avec ses abdos. Adaptation sur l'exercice, ça vous fait un peu mal sur le bas du dos. Vous pouvez poser les mains au sol, enlever un petit peu de poids dans vos jambes. Et une fois qu'elle a effectué ses 20 twists obliques et ses 10 leg raise, elle peut reprendre là où elle était jusqu'à faire ses 4 minutes de cumul de hollow. Et à chaque break, bien sûr, pénalité, 20 twists et 20 leg raise et 10 leg raise.
Bon, on espère que vous avez bien développé votre six-pack aujourd'hui. Voilà. Pensez que si vous savez pas quoi faire de vos journées, faites du holo rock tout le temps. Si vous savez pas quoi faire à l'entraînement ou pour vous échauffer, faites du holo rock. S'il y a des gens près de vous qui ont un petit peu mal au dos, apprenez-leur ce mouvement. Voilà, c'est la base de la Holo gym. et arc, et vous serez des vrais gymnastes. Voilà, pensez à bosser ça. Nous on vous dit au revoir. On Bonne espère que séance ça à vous tous. a plu et que voilà, vous avez kiffé la séance. On vous dit à demain. Salut! Allez, ciao.